Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi cher entrepreneur, si c'est la première fois que tu viens par ici, je te souhaite la bienvenue. J'ai une question pour toi. Te sens-tu parfois à la barre d'un navire dans une tempête d'idées et d'actions à devoir réaliser, cherchant désespérément ton cap? Cet épisode est ta bouée de sauvetage, une première étape de grande importance pour la suite, tu vas voir. Prêt à maîtriser les flots et à garder le cap ferme vers le succès? En gros, naviguer à travers une incertitude parfois inévitable avec détermination, tout en apprenant à mieux se préparer et mieux gérer ces moments plus délicats qui font partie de la réalité de l'entrepreneur. Si c'est ton cas, levons l'ancre et intéressons-nous à ce qui aide à garder le cap quand tu te retrouves dans les tempêtes entrepreneuriales. Et Dieu sait qu'il y en a. L'idée est ici de partir pour une exploration profonde des stratégies pour maintenir la vision et la direction malgré les défis. On va mettre l'accent sur l'importance de la résilience, de la clarté, de la vision aussi et de l'adaptabilité dans ce fameux voyage que tout entrepreneur vit. Qualité indispensable pour surmonter les obstacles et rester concentré. Ça peut vraiment aider pour la suite sur les objectifs à long terme. Et c'est souvent ça qui est difficile. On a tendance à se laisser aussi disperser. C'est normal un peu au début, mais il y a un moment donné, il faut reprendre la barre et continuer. Mais qui dit obstacle, dit défi. Et quel défi d'avancer quand ta vision est parfois, voire régulièrement, déstabilisée. On n'aime pas trop quand on voit qu'on perd l'équilibre dans tout ça. Donc, imagine, pour commencer, on va prendre un exemple quand même qui est assez, qui est pas rien. Imagine Winston Churchill durant le Blitz. Cette période de la Seconde Guerre mondiale où l'aviation allemande a mené une campagne de bombardement stratégique sur Londres, principalement, mais également sur d'autres villes anglaises, dont le but était de démoraliser le peuple britannique, ce qui, malgré un important nombre de personnes touchées à l'époque, ne parvint pas à son but. Ce dernier, Winston Churchill, alors peut-être à petit niveau, bien sûr, mais en tout cas, ça n'a pas fait lâcher l'Angleterre. Ce dernier, Winston Churchill, malgré les difficultés rencontrées, s'est montré imperturbable alors que tout semblait perdu. Un de ses secrets, ici, sa capacité à rester concentré sur la vision à long terme pour l'Angleterre malgré les bombes qui tombaient. Winston Churchill est un exemple plutôt emblématique de leadership sous pression, illustrant l'importance de la vision à long terme et de la détermination. Sa capacité à communiquer une vision claire et à inspirer la résilience au sein de la nation souligne l'importance d'une vision forte face à l'adversité. On a pu le voir dans d'autres exemples. De Gaulle ou d'autres personnes, qui étaient souvent des grands leaders, avaient vraiment cette capacité qu'ils ont soit développée, mais là en l'occurrence dont ils ont dû faire preuve à un moment donné très difficile, et c'est ça qui a vraiment transcendé et qui a beaucoup aidé. Et ça peut être quelque chose qu'on vit nous-mêmes à des moments, alors peut-être pas à cette échelle-là, pas tous les jours, et d'ailleurs on serait peut-être un peu plus connus si on avait été à cette échelle-là, mais en tout cas c'est vrai qu'à un moment donné c'est quelque chose qui rentre en jeu, cette capacité à vraiment tenir cette vision, même s'il y a de l'adversité. Donc, et c'est pour ça qu'il faut aussi se poser l'action de ta vision, de te la définir et de temps en temps de voir si c'est toujours ça ta vision, si elle a évolué et te la rappeler parce que ça aide énormément dès qu'on a des coups de mou, dès qu'on a des moments même plus compliqués, une fois qu'on a récupéré de l'énergie, etc. C'est vraiment de revenir sur ta vision, un peu comme une sorte de phare dans la nuit. Pour les entrepreneurs, ça signifie que maintenir le cap sur la vision à long terme, même lorsque on est confronté à des crises immédiates, en fait c'est crucial pour la survie et le succès à long terme. Généralement c'est comme ça que ça peut mieux avancer pour une entreprise. C'est non, sans parler non plus d'un risque en telle période de tempête, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la dispersion. Sans une boussole, un navire est à la merci des vagues. De même, sans une vision claire, nous sommes à la merci de nos distractions. Et c'est ça aussi le risque, si à un moment donné, c'est pas juste d'échouer, c'est aussi de se distraire, de se laisser distraire, de pas revenir à l'essentiel. Prenons le cas de Walt Disney, par exemple, qui a gardé lui aussi sa vision dans un royaume enchanté malgré les sceptiques de l'époque.
Walt Disney représente ainsi une forme de persévérance face au scepticisme et la capacité à rester fidèle à sa vision. Il y a quand même pas mal de personnes, que ce soit dans le cinéma, chanteurs, etc., comme Aznavour, etc., qui voilà, s'il avait écouté ce qu'on disait, n'aurait pas forcément continué. Donc à un moment donné, voilà, c'est une qualité essentielle, cette capacité-là à rester fidèle à sa vision pour justement ne pas se laisser aussi disperser pour les entrepreneurs. Sa détermination à construire Disney World, en dépit des doutes qui étaient nombreux, montre comment une vision claire et inébranlable peut guider une entreprise à travers des périodes de turbulence et d'incertitude. Donc, selon les échelles, c'est plus ou moins fort, plus ou moins perturbant. Mais là, on prend vraiment des exemples où on voit que malgré des grosses turbulences, il est possible de poursuivre. Cela met en évidence l'importance de la clarté de la vision pour surmonter la dispersion et rester concentré sur les objectifs finaux. Il y a d'autres aussi facteurs, bien sûr. On pourra parler de l'entourage, on pourra parler tout simplement, voilà, effectivement, de la santé, de l'énergie, de l'envie. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en jeu, qui peuvent faire que ça se fait aussi par étapes. Mais en tout cas, cette question de la vision, c'est souvent vers ça qu'on revient dès qu'on a un moment de doute, dès qu'on a un moment de perturbation. Alors oui, la vraie mesure d'un leader se voit en fait dans la tempête, pas dans le calme plat. Alors on peut être quelqu'un qui a des capacités de leader, de leaderat, mais en tout cas c'est souvent dans les moments un petit peu plus tempétueux qu'on le remarque. Nelson Mandela n'a pas flanché face à l'adversité, il a tenu bon, et ça peut être normal de passer par des doutes, des moments où on croit qu'on va tout abandonner par exemple, mais on peut tenir bon, ancré dans sa quête, et là en l'occurrence de liberté et d'égalité. Nelson Mandela est un symbole de courage et de leadership visionnaire, montrant que l'audace et la persévérance sont essentielles pour naviguer à travers l'adversité. Et il y a plusieurs styles de leadership d'ailleurs. Là, on parle vraiment de quelque chose de l'ordre d'un leadership visionnaire. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, on reviendra là-dessus au fur et à mesure des épisodes. Sa capacité à rester engagé envers sa vision, même dans les moments les plus sombres, fournit une leçon puissante sur l'importance de la résilience. Et là, on a un lien aussi avec la résilience et donc de la constance pour les entrepreneurs qui font face à leur propre tempête. Et on a envie tous qu'elle soit très évidente ou très intériorisée. Et ça, très intériorisé régulièrement, souvent. Le doute peut nous visiter, les difficultés frapper à notre porte. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que c'est souvent présent? Pas forcément souvent. Voilà, comment tu le vis? Tout ça, tu peux, à des moments, pourquoi pas le noter dans un cahier, en parler à quelqu'un, pourquoi pas à un professionnel, voilà. Si tu as besoin, ou même à des gens qui passent par là aussi, qui ont passé cette étape, qui vont pouvoir te donner leur feedback, qu'est-ce qui les a aidés, ou écoutez, voilà, des podcasts aussi qui peuvent t'aider dans ce sens. Le danger peut aussi parfois ne pas être loin, mais tout en sachant prendre du recul, avec un fin mélange en fait de prudence et d'audace, de patience et d'action continue, ce leadership, comme j'en parlais dans un épisode précédent, se travaille et l'on peut se révéler dans les moments les plus difficiles. On peut aussi se louper et ne pas vouloir lâcher l'affaire jusqu'à y parvenir enfin. On peut aussi avancer plus tranquillement quand le ciel est plus bleu et continuer à grandir, mais autrement. Voilà, on n'est pas obligé de vivre tout le temps des sales temps, on va dire, pour son entreprise, mais on peut apprendre à différents moments. C'est juste qu'on va effectivement pas forcément déployer les mêmes choses et pas à la même, avec autant de dextérité, mais c'est aussi intéressant de voir ce que ça donne dans les moments compliqués. C'est pour ça que c'est pas que négatif en fait, même si sur le moment, c'est un peu ça qui prend le dessus comme note cette sensation de négatif. Une autre qualité est essentielle, que ce soit dans la vie ou dans l'entrepreneuriat. Je le vois de mon côté, que ce soit en thérapie, quand j'accompagne de cette manière, ou dans la gestion d'une entreprise, il est une capacité qui aide énormément, à savoir la souplesse. Un chêne peut résister au vent, non par rigidité, mais par souplesse. On prend pareil, effectivement, l'image du roseau et du chêne. Le roseau a plus de chances de résister quand il y a justement des moments de vent. Il en est de même dans les expériences liées à l'entrepreneuriat et les épreuves de la vie.
même si parfois la première réaction est sur la défensive. En gros, c'est vraiment une sorte, encore une fois, de mélange entre cette souplesse, mais aussi une force. Donc la force intérieure, voilà, si on prend les qualités par exemple du chêne, c'est une certaine force, une écorce épaisse, etc. Et après, si on prend quelque chose qui est un petit peu plus souple, ça va vraiment permettre à un moment donné aussi de pouvoir jouer de cette caractéristique. Donc même si parfois la première action est sur la défensive, dans l'envie de tout casser par exemple, ou la peur, c'est en acceptant la situation telle qu'elle est et en prenant le recul nécessaire pour encore mieux affiner sa stratégie avec attention, évidemment, mais aussi calme, qu'on peut souvent encore mieux répondre à l'adversité. Le tout est de trouver ce qui fonctionne pour toi. D'ailleurs, souvent, quand on est complètement mal dans une situation très compliquée, on peut rester dans la panique. Et en fait, une vraie capacité qui est intéressante à développer, c'est justement d'être capable de revenir à une forme de calme pour mieux gérer la situation. Si tu as du mal avec ça, c'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, donc soit dans des événements qui sont plus traumatiques qu'autre chose, ou dans lequel on a développé une façon de fonctionner qui n'est pas forcément, entre guillemets, adaptée, mais en tout cas, on peut vraiment apprendre à le faire. Donc ça peut passer par des exercices, par exemple, de respiration, par le fait de s'entraîner petit à petit dans une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais ça peut être aussi beaucoup une question aussi de mindset, de façon de voir les choses, et ça peut aussi se travailler a posteriori ou en préparation, mais de façon constructive. Tu peux avoir la rage, peur ou envie, mais apprends à mettre ton énergie à bon escient et souplesse vers la résolution du problème. Et apprends, quoi qu'il en soit, car tu gagneras en dextérité et en rapidité de réflexion et d'action. Et ça vraiment, ça va te faire gagner un temps fou, une énergie folle, et on en a besoin. Donc au début, c'est normal, on passe par différents stades. L'incompétence inconsciente, ensuite on peut prendre conscience qu'on a une incompétence et en fait en gros on est encore dans le manque de cette compétence. Ensuite on est dans ce qu'on appelle la compétence consciente, j'y reviendrai au cas où si besoin. Cette phase là c'est vraiment une phase d'apprentissage. Je sais que que je suis en train d'apprendre cette compétence pour justement ne plus être dans l'incompétence. Et après, une fois qu'on a passé ce cap, et on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais c'est hyper intéressant de s'en rendre compte avec du recul, on passe dans ce qu'on appelle la compétence inconsciente. En gros, c'est l'automatisme. Voilà. Et ça veut dire que tu vas plus vite, tu es plus en dextérité, plus en aisance, tu te poses pas trop la question, ça te prend plus la tête et tu y parviens. Donc c'est toujours comme ça pour chaque compétence et sous-compétence. Je veux apprendre à parler en public. Ok, de quoi j'ai besoin? Ok, ça je le travaille. Par exemple, poser ma voix, avoir une posture qui puisse être adaptée, me préparer en amont pour justement maîtriser mon texte. Voilà, des choses comme ça peut être vraiment des sous-compétences qu'on apprend étape par étape, en passant de l'incompétence qui est souvent donc inconfortable à une compétence qui peut encore être inconfortable le temps où on doit la répéter, mais qui après reste confortable parce qu'on passe dans l'automatisme. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le cycle de l'apprentissage et tu gagnes en dextérité et si tu apprends à être souple avec ça, à savoir comment ça fonctionne, tu vas voir, ça va vraiment être hyper utile pour toi. En gros, soit d'une certaine façon, comme si on prend encore une fois quelqu'un d'assez connu, genre, je sais pas si tu le connais, mais en tout cas, si tu regardes un peu des films un peu plus anciens, c'est quelqu'un qui était assez connu à l'époque, c'est Bruce Lee. Au pire, tu regardes sur Google, tu verras. Bruce Lee, donc qui conseillait d'être comme l'eau, s'adapter sans perdre la force de sa vision. En gros, il faisait du kung-fu, des arts martiaux au cinéma en fait, c'était un acteur. J'aime cette image car l'eau glisse partout, en tout cas moi personnellement j'aime bien, où elle peut se frayer un chemin. Et si elle te parle, dis-moi quelle image ou quelle stratégie t'aide dans de tels cas. C'est toujours bon de partager nos expériences. Pour revenir à cette figure emblématique de l'art martial mêlé au cinéma, avec Bruce Lee, donc Bruce Lee avec sa philosophie d'être comme l'eau, illustre l'importance de l'adaptabilité dans la poursuite de la vision. Cette approche qui valorise la flexibilité, tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux, est cruciale pour les entrepreneurs et donc pour toi si tu fais partie de cette famille. Elle encourage à s'adapter aux circonstances changeantes tout en gardant la vision intacte. D'ailleurs, souvent dans les arts martiaux, on regarde l'adversaire et on voit qu'est-ce qu'il fait, comment il fonctionne, quel est le mouvement vers lequel il arrive. Et là, nous, on peut l'utiliser dans le karaté, par exemple, c'est quelque chose qui se fait. Moi, j'ai plutôt fait du judo quand j'étais jeune, mais en tout cas, j'ai vu qu'effectivement, c'était le genre de choses qu'on avait tendance à faire dans ce type de pratique. Elle encourage donc à s'adapter aux circonstances changeantes,
tout en gardant la vision intacte. Je sais où je vais aller, moi j'ai envie, voilà, je sais où je vais viser, je sais ce que je protège chez moi. Et comme, voilà, tu peux prendre vraiment l'exemple de la boxe. Parfois, ça peut être vraiment une vision intéressante. J'ai un collègue qui travaille avec ça d'ailleurs et ça marche hyper bien. C'est hyper intéressant. Je l'avais fait d'ailleurs avec lui pour justement apprendre à mieux vivre les situations qui peuvent être délicates, pas agréables. Voilà. Et encore, je sais que j'ai encore des choses à apprendre. Donc voilà. Et on passe tous par là et c'est tout à fait normal. Une stratégie, donc c'est une stratégie qui est essentielle pour surmonter les obstacles qui sont imprévus et réaliser des succès durables. Voilà. Donc, et après, tu verras, vas peut-être même avoir un petit peu plus l'envie de vivre ce genre de défi. Mais au début, quand t'as pas l'habitude, il vaut mieux te mettre vraiment en confiance. Donc, commencer, voilà, par des pratiques. Après, il y en a, ils vont faire ça dans la boxe, mais tu peux aussi l'apprendre même dans les loisirs créatifs, hein. On peut se croire que c'est que pour se divertir, mais moi, j'ai des personnes qui ont appris à développer leur confiance en eux. Je l'ai vu avec tout ce qui est peinture. Ça peut être même de la poterie, du tricot, hein. Voilà, il n'y a pas de sous-activité. Donc si c'est pas de la niaque, ça, en gros, voilà, c'est vraiment hyper intéressant de le développer. C'est une forme d'intelligence en fait, hein, donc voilà, autant la développer. Ça fait partie des intelligences que tu peux avoir en ta possession, voilà, pour t'aider. Tu connais déjà ce genre d'histoire où les gens se sont perdus. Donc ça, on va en parler un petit peu maintenant parce que justement, je veux que tu puisses un petit peu imaginer ça. Donc voilà, imagine ce genre d'histoire où les gens se sont perdus, que ce soit sur leur chemin de vacances, sur la route ou dans leur vie professionnelle. C'est peut-être, peut-être ça t'est déjà arrivé aussi, hein, de chercher ton chemin, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même dans ton entreprise. Lorsque la vision se trouble, recentre-toi sur ton pourquoi. Pourquoi tu en es là? Ce qui t'a amené là au fond. Mais aussi pourquoi, et là tu peux le dire en un mot ou en deux mots, pourquoi en un mot ou pourquoi, vers quoi en gros en deux mots, tu as à cœur de parvenir à ça. Ta vision, c'est comme un grand phare qui brille au loin et guide les navires perdus vers la terre ferme. Donc toi, quand tu ne sais plus vers où te rendre ou quel chemin prendre, tu peux revenir à ton pourquoi. Se recentrer sur le pourquoi derrière une entreprise ou un projet sert de phare dans les moments d'incertitude. Cela aide à rappeler la motivation fondamentale et à réaligner les actions, et ça c'est vraiment hyper important, avec les objectifs à long terme. Donc déjà avec les objectifs à court moyen terme, mais finalement quand tu vas pouvoir les aligner, ça va t'aider aussi, et il faut y penser à les aligner aussi avec l'objectif à long terme. Pour les entrepreneurs, cela signifie identifier et se rappeler régulièrement la raison d'être de leur entreprise. L'ikigai, hein, la raison d'être. Voilà, donc en gros, qu'elle puisse apporter, dans laquelle tu puisses justement développer des compétences, genre où tu en as, dans laquelle tu as quand même suffisamment d'intérêt, hein, de la passion, pourquoi pas, et qui puisse aussi, voilà, dans la société dans laquelle on vit, si tu as besoin de ça, en tout cas, être rentable, voilà, c'est important aussi. Et ça fournit une direction et même de l'inspiration dans les moments où l'eau est troublée et où tu ne vois pas clair dans ton parcours. Personnellement, je le fais régulièrement, je me le rappelle, pour aider les gens, pour savoir qu'ils pourront être eux, grâce à tout ça, grâce à l'aide que je donne, et si j'ai pu les y aider, voilà, de mon mieux, mais aussi pour mon épanouissement personnel, j'allais dire professionnel, mais personnel aussi, pour vivre ce que j'ai envie de vivre et savoir que je m'en suis donné les moyens. Tout ça, ça fait partie, entre autres, de mon pourquoi, hein. Voilà, on pourrait le préciser, mais en tout cas, ça te donne déjà la grande ligne. Demande-toi, même écris-le pour l'ancrer, rappelle-le toi, pourquoi tu veux atteindre cet objectif, par exemple, pourquoi tu veux vendre, pourquoi tu veux te faire connaître, pourquoi tu veux plus de temps pour toi. Parfois, on se demande, on se dit, ah ouais, j'ai envie d'être connu, mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie d'être connu? Pourquoi tu veux être connu? Parfois, on se dit, j'ai pas envie de me poser toutes ces questions, on verra bien, hein, j'ai juste envie d'être connu. Why not? Tu peux, voilà. Mais il y a des moments, moi je m'en suis rendu compte, j'ai accepté certaines choses dans un objectif, alors en me disant tiens ça pourra m'aider, tiens ça d'une certaine manière il y a un peu de reconnaissance. Et en fait au final je m'en suis rendu compte, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de poursuivre, que ça ne me correspondait pas forcément, ou parce que aussi ça arrive parfois on l'accepte entre guillemets hein, pour de mauvaises raisons. À ce moment-là c'est pas forcément des mauvaises raisons, parce qu'on doit passer par là pour comprendre, mais en réalité avec du recul si je reste dedans je reste pas pour des bonnes raisons. Voilà. Donc toi pareil tu peux te demander pourquoi et ça va t'aider aussi à mieux affiner tes choix et tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise et tu pourras beaucoup mieux aligner tes actions avec ton pourquoi.
C'est un vrai cadeau en fait que tu te donnes quand tu fais ça. C'est c'est une façon. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de mieux apprendre à se connaître aussi, parce que tu vas vraiment pouvoir aussi mieux répondre à cette question. Et c'est un vrai cadeau que tu donnes et que tu donnes aussi à ton entreprise si tu veux justement lui permettre d'avancer dans de meilleures conditions. Autre façon d'avancer en toutes circonstances, souviens-toi, si on revient sur la métaphore de la trajectoire, du voyage ou du cheminement, trace la route non pas en ligne droite, mais avec des détours stratégiques. Aucun chemin ne se fait de façon totalement linéaire. Alors il y a des fois tu vas vouloir aller tout droit et en fait tu vas te rendre compte que ça va pas tout droit. Qu'il y a, tiens, à un moment donné, j'ai l'impression que ça stagne. Ou à un moment donné, je suis passée par un autre chemin. Mais en fait ça c'est normal. On n'aime pas ça, on aime bien aller directement de A à B. Et en fait, si on peut, ok, on y va. Mais il y a plein de fois, surtout quand c'est un chemin qu'on n'a pas l'habitude de prendre, en fait, on explore. Quelqu'un peut nous montrer le chemin et on peut voir si nous, ça nous correspond. Parfois, ça nous correspond pas parce que ça marchait pour lui, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Et au final, dans tous les cas, il peut y avoir des détours. Et parfois, c'est intéressant aussi d'aller voir un petit peu ce qui existe sans forcément te perdre non plus. Pour quand même que tu restes sur ton objectif à toi. Donc aucun chemin ne se fait de façon totalement linéaire. Comme un alpiniste planifie sa route en anticipant les avalanches potentielles, prévois les imprévus quand tu peux. Et sinon, si tu peux pas les prévoir, tu vas justement te rendre compte qu'ils existent, qu'il y a certaines étapes que tu n'avais pas prises en compte. C'est pas toujours là, mais dans un sens, tant mieux quand c'est quelque chose que tu peux apprendre, qui fait partie de ton métier, quoi. Voilà. Donc prends en compte l'environnement, le climat actuel dans ta vie, ton énergie, ce que tu peux et veux entreprendre en ce moment, les outils aussi que tu peux utiliser pour t'aider. Comme aujourd'hui, on peut en trouver avec Internet, par exemple. Ça peut être des outils qui t'aident via Internet. Ce n'est pas ça qui est au cœur, en fait, mais ce sont des aides et des points de vigilance possibles que tu apprendras à maîtriser au fur et à mesure de tes expérimentations ou encore en te faisant aider comme un guide peut faire avant avec toi une bonne partie du travail et te permet de l'implémenter avec lui. Voilà, ou alors tu le suis, parfois on peut le suivre aussi en autonomie, via un livre ou via justement, pourquoi pas aussi suivre un programme en ligne. Moi je l'ai fait. Dans ces cas-là, ça t'aide à l'implémenter parce que tu vas voir par quoi la personne est passée. Ça peut vraiment être des aides. Maintenant, rien ne remplacera ton propre parcours. La planification de la résilience, en fait, implique d'anticiper, alors c'est une forme de planification de comment je vais réagir, comment je vais m'adapter, implique d'anticiper les défis et de développer des stratégies pour les naviguer efficacement. Donc si tu les connais déjà, tu peux les prendre en compte. Tu peux même, pourquoi pas, te les noter si ça t'aide. Tu peux aussi voir ce par quoi les gens sont passés, quand ça peut t'aider justement. Par exemple, quand tu vas voyager, tu vas te dire, tiens, je vais peut-être aller regarder un peu ce qu'il y a sur TripAdvisor, ou je vais un peu regarder sur Internet, qu'est-ce qu'il y a de sympa à visiter. Tu peux aller voir ce que les autres ont déjà fait et qui peuvent t'aider. Et après, tu peux aussi te dire, j'y vais, je verrai bien. Voilà, mais si tu veux vraiment être plus efficace, ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, si tu as envie de préparer tout ça. Tu peux regarder ce qu'il y a à côté et à des moments, selon les objectifs que tu as, ça pourrait être utile de faire et parfois ce ne sera pas forcément nécessaire. Cela requiert donc une évaluation réaliste des risques et la préparation à prendre des détours stratégiques. Pour les entrepreneurs, ça signifie construire une entreprise qui peut apprendre à résister aux défis. Et ça, souvent, on a envie quand même d'être capable de le faire en intégrant la flexibilité. Je reviens à l'histoire de la souplesse, tout ça, la flexibilité, l'adaptabilité, c'est une vraie qualité. Et la préparation aux imprévus dans leur planification. Et ça, si tu peux, tu le fais. Et sinon, tu apprendras sur le moment. Voilà. Et même après, quand tu peux prendre le temps. Par exemple, pour la simple préparation de son emploi du temps pour un projet, se noter les étapes, les délais, tout en te laissant une vraie marge de manœuvre. Ça, c'est hyper important aussi en cas d'imprévu, est une façon intéressante pour encore mieux avancer avec plus de conscience et d'efficacité. Et même sans trop de planification, si c'est moins ton truc, il y a souvent quand même un peu, dans certains contextes, par exemple préparer un cours, faire des réservations, contacter des intervenants, organiser son système de vente aussi, pourquoi pas. Mais cette flexibilité sera de toute façon de la partie à un moment ou un autre. Et tant mieux, je dirais, car c'est aussi ce qui aide à avancer, que tu puisses apprendre à t'adapter.
Donc, dernier point, quand tu doutes, quand tu es perdu, quand tu es harassé par les problèmes, reviens vers tes priorités. Elles sont comme tes valeurs, le sont ton gouvernail, ce qui t'aide à te diriger, à aller de l'avant. Ainsi, priorise ce qui maintiendra ton cap vers ta vision. Tu te souviens, ce qui compte pour toi, ce vers quoi tu as envie d'aller, tout au fond de toi, de te diriger, ce que tu veux voir s'accomplir. Comme un capitaine de navire identifie les éléments essentiels qui te garderont sur la bonne voie. Fais-toi aider au début ou selon les moments, si besoin. De plus en plus, tu auras de nombreuses cordes à ton arc. Après, normalement, le but, c'est d'être de plus en plus autonome et de faire appel quand il y a besoin. Et dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre qu'en réalité, moi, je le vois, j'apprends encore et j'ai pas fini. Et tout ce que je connais continue même à se former après. Mais voilà, à toi de voir en fonction aussi de ta personnalité. Je ne le rappellerai jamais assez, mais la définition des priorités est essentielle pour maintenir le focus sur la vision à long terme. En identifiant et en se concentrant sur les activités qui contribuent le plus significativement à la réalisation de cette vision, les entrepreneurs et toi, donc voilà, si tu m'écoutes, peuvent efficacement allouer leurs ressources et leur énergie, évitant ainsi les distractions et les déviations excessives. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux avancer dans la tempête et qu'on développe aussi son leaderat. Quoi de mieux pour mener à bien ton ou tes projets et être content de toi, à la tête d'une entreprise qui est prospère et reste ou retrouve une belle santé si tu as besoin justement qu'elle en retrouve une. Le smile en plus pour toi en prime, voilà, parce que autant prendre du plaisir aussi à des moments et autant que possible. Donc je vais terminer par un rappel des points clés, comme ça au cas où tu les notes ou tu te les gardes en tête, histoire voilà qu'elles soient vraiment claires. Concentre-toi sur ta vision à long terme, même dans la tempête. Utilise les défis comme des leviers pour renforcer ta résilience et ta détermination. Garde une clarté de vision pour éviter la dispersion et rester sur le bon cap à aujourd'hui pour toi. Sois audacieux face à l'adversité tout en maintenant une stratégie flexible. Rappelle-toi de ton pourquoi pour garder le phare de ta motivation allumé. Anticipe les imprévus en planifiant avec résilience et une marge de manœuvre aussi, ça c'est vraiment utile. Définis et suis tes priorités pour naviguer efficacement vers tes objectifs à toi. Et enfin, adapte-toi comme l'eau, Bruce Lee comme il disait aussi, en restant fluide et réceptif au changement. Ces stratégies offrent un cadre pour naviguer dans l'entrepreneuriat avec intention et résilience, et ça sert aussi dans la vie, pas que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Elles soulignent l'importance de la préparation, de la flexibilité et de l'engagement envers une vision, tout en restant donc adaptable au changement. Pour les entrepreneurs, appliquer ces principes peut renforcer leur capacité, et toi, tu peux aussi apprendre de ça, à surmonter les défis et à naviguer vers le succès. Petit à petit, voilà, tu construis ça, même dans les eaux les plus tumultueuses ou de temps en temps lorsqu'il y a un petit moment où la météo change, si j'ose dire. Comme c'est parfois, voire souvent le cas quand tu entreprends, et oui, heureusement qu'on voit ensemble tout ce qui t'aidera à mieux vivre et à faire fructifier cela. C'est avec grand plaisir et en tout cas si ça peut t'aider pour que tu puisses naviguer avec aisance, confiance, envie. Aimer ce que tu veux derrière parce que c'est important pour toi aussi de voir ce que tu attends derrière ça. Si cette traversée dans cet épisode de podcast t'a inspiré, prends un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast et ajouter un commentaire. Ton soutien est le vent qui participe à gonfler nos voiles et à ce que de plus en plus d'autres entrepreneurs comme toi puissent naviguer encore plus loin et mieux. Prochaine destination de notre voyage, la force du feedback. Pourquoi ton équipe doit te critiquer? C'est fou. On se dit mais non, j'aime pas ça me faire critiquer. Mais en fait, pourquoi elle doit te critiquer? Après, il y a critiquer et critiquer, d'accord? Un épisode essentiel pour tous ceux qui veulent construire une équipe solide et un leadership à toute épreuve. Et que tu aies une équipe ou pas d'ailleurs, c'est nécessaire d'apprendre à recevoir des critiques. Et si possible, fais des critiques constructives, ça aussi, ça s'apprend. Et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.